Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un programme d'exercice pour prendre soin de votre dos, pour soulager la douleur au dos, un programme à faire en temps réel avec moi et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution. Vous le savez, ça me permet de vous offrir de plus en plus de contenu sur le web. Maintenant, les douleurs au dos, ce sont des problèmes qui sont fréquents, qui sont invalidants. Je vous ai présenté plusieurs vidéos sur ce sujet-là et aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice à faire en temps réel avec moi. Je ne vais donc pas vous parler des causes, des facteurs contribuants. Je veux vraiment qu'on fasse ensemble des exercices. Alors, je vous invite à écouter ou à réécouter mes vidéos qui vous parlent des causes des problèmes de dos parce que il est absolument fondamental de bien comprendre ce qui cause votre douleur avant de faire un programme d'exercice à l'aveugle. Donc, je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la santé, un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre le problème que vous avez et cela vous permettra certainement de faire vos exercices de façon beaucoup plus efficace. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter vos douleurs, ne doit déclencher de douleurs. Si c'est le cas, assurez-vous que l'exécution de l'exercice est bien faite et si la douleur persiste toujours, vous ne faites pas cet exercice-là. Vous pouvez faire les autres si les autres exercices ne déclenchent pas de douleur, mais vraiment aucun exercice ne doit augmenter la douleur ou détériorer votre condition. Je prends soin de préciser tout ça parce que vous m'écrivez parfois pour me poser la question « j'ai mal, j'ai envie de continuer l'exercice, ça semble efficace ». Aucun exercice ne doit être fait en présence de douleur. Les paramètres des exercices que je vous propose dans ma vidéo, c'est à vous à ajuster, à adapter ces paramètres-là en fonction de vos capacités physiques, en fonction aussi du temps que vous avez à votre disposition pour faire le programme d'exercice qui prendra quelques dizaines de minutes. Je vous propose de faire 2 répétitions de 5 à 10 mouvements. Vous pouvez en faire un peu plus, un peu moins. Vous pouvez aussi morceler le programme d'exercice en 2 parties distinctes. Vous pouvez faire les exercices tous les jours si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les faire 3 à 4 fois par semaine. L'important, c'est de choisir une fréquence qui correspond à vos besoins, qui correspond aussi à votre niveau de motivation. Il y aura des exercices qui se font coucher sur le dos, d'autres en position assise, d'autres debout. Les exercices que vous allez faire coucher sur le dos, vous pouvez utiliser un coussin, vous pouvez aussi utiliser un bloc de yoga ou quelques livres pour appuyer la tête. Dans mon cas, je n'utiliserai pas de coussin ou d'oreiller ou de petits blocs, mais vraiment, dans votre cas, si vous avez une raideur cervicale, si c'est plus confortable de le faire comme ça, libre à vous d'utiliser un objet pour surélever la tête pour plus de confort. Le premier exercice se fait coucher sur le dos. Alors, vous allez prendre cette position-là et vous allez garder vos genoux pliés pour être bien confortable. Et on va faire une flexion de la hanche et aussi, en l'occurrence, une flexion du bas du dos. Et vous prenez votre genou et vous faites une flexion selon votre mobilité. Si vous êtes limité, alors vous arrêtez ici, mais vous allez au maximum de votre mobilité et vous gardez la position 1 seconde ou 2 et vous revenez. Et on va répéter 5 fois ce mouvement-là et vous y allez vraiment doucement. Vous pourriez expirer à la fin du mouvement lorsque vous êtes en flexion complète. Parfois, vous me posez la question dans vos commentaires sur Internet si vous devez expirer ou inspirer à tel ou tel endroit. D'abord, faites ce qui est le plus intuitif pour vous. Ne forcez pas une respiration ou une expiration qui ne serait pas naturelle, mais vous pourrez expirer lorsque vous arrivez dans cette position-là. Et vous allez faire 5 mouvements. Vous pouvez en faire un peu plus si vous le souhaitez. Vous pouvez les faire un peu plus lentement, un peu plus rapidement, adapter toujours les paramètres à vos capacités et vous allez faire une flexion aussi de l'autre côté
et vous allez répéter 5 fois. Et vous faites ce mouvement-là vraiment doucement. On commence par ce mouvement-là. La raison principale, c'est que d'abord, vous êtes couché sur le dos. Les exercices couchés sur le dos sont en principe toujours un peu plus faciles à faire puisque vous n'avez pas le poids de votre corps sur le dos. Et aussi le fait de commencer par une flexion de la hanche, eh bien, on bouge un peu le bas du dos, on mobilise un peu le bas du dos, mais on y va un peu plus doucement, un peu plus progressivement. Et on va faire un 5e mouvement. Et on revient. Et donc, vous pourriez faire une 2e série, je vous invite à le faire. Vous pourriez aussi continuer la séquence d'exercices, le programme d'exercice que je vous propose et refaire le programme une 2e fois. Le prochain exercice se fait avec les deux genoux. Donc, c'est sensiblement le même mouvement et vous allez ramener de cette façon-là. Et lorsque vous allez ramener les genoux, pour certaines personnes, le fait d'avoir la tête surélevée avec un petit bloc, ce sera un peu plus facile. Et vous vous aidez avec vos mains. Ce ne sont pas seulement les cuisses, les genoux qui vont forcer d'eux-mêmes. Vous pouvez vraiment vous aider avec vos mains et faire une petite pression. Et là, on a un étirement, un assouplissement du bas du dos. Et c'est la même chose, vous pouvez expirer lorsque vous arrivez à la fin du mouvement. Alors, si je vous le fais en expirant, et vous inspirez au retour. Vous pourriez aussi prendre cette position et maintenir la position, vous placer comme ça, et si ça vous soulage, si ça fait du bien, vous pourriez rester 1 seconde ou 2 ou 5 ou 10 secondes dans cette position-là et vous revenez. Et on va faire un dernier mouvement. Vous prenez vos genoux avec vos mains, vous pouvez aussi tenir vos mains ensemble, joindre les mains comme ça et de tenir cette position et de expirer. Et on reprend la position de départ. Le prochain exercice se fait aussi couché sur le dos. On va faire un mouvement de rotation du tronc et pour y arriver, on va laisser tomber les genoux d'un côté jusqu'à ce qu'on ait le maximum de rotation du tronc. On essaie de ne pas lever les épaules. Si votre épaule opposée au mouvement, en l'occurrence dans mon cas, mon épaule gauche lève un peu, ce n'est pas la fin du monde, mais on essaie de ne pas trop lever l'épaule et on va tourner de l'autre côté. J'ai tenu la position peut-être un peu longtemps tout à l'heure, je vous parlais, mais on veut un mouvement de rotation. Alors ça, c'est un mouvement. On a fait une fois de chaque côté et on va faire un deuxième mouvement et on revient au centre. Et on va aussi le faire de l'autre côté et on va faire comme ça 5 mouvements. Et c'est la même chose. Vous pourriez expirer lorsque vous arrivez à la fin du mouvement et inspirer pendant le mouvement. Donc, on va tourner ce côté-là. Vous pourriez aussi tourner la tête en direction opposée. Et on va aller de l'autre côté. Et on ferait une expiration de ce côté-là. Vous pourriez aussi seulement faire une rotation des genoux, de tourner les genoux vers la droite ou vers la gauche et ne pas bouger la tête, ne pas bouger les épaules, ce qui serait une rotation un peu moins complète. Et on fait le mouvement de l'autre côté. Et vous allez faire environ 5 fois. On va répéter une dernière fois le mouvement. Si vous avez une douleur en faisant ce mouvement-là, je vais souvent vous répéter ça durant la vidéo, vous ne faites pas l'exercice ou à tout le moins, vous limitez peut-être l'amplitude. Peut-être que dans votre cas, si vous cessez le mouvement des genoux à cette amplitude, peut-être que vous n'aurez pas de douleur, alors vous adaptez l'amplitude de mouvement à votre condition. Par exemple, vous arrêtez à cet angle-là et vous revenez. Vous allez prendre quelques secondes de pause pour faire une respiration abdominale. Ça pourrait aussi être un exercice en soi. Vous placez vos mains sur votre ventre et vous allez prendre une grande inspiration par le ventre seulement. Vous allez gonfler le ventre à l'inspiration. Je vais amplifier un peu le mouvement avec mes mains pour que vous le voyez mieux. Donc, on inspire par le ventre et ensuite on expire. Et lorsque vous expirez,
vous relâchez les muscles. Vous ne faites pas une expiration forcée, vous ne contractez pas vos abdominaux. Le but de faire une respiration abdominale, c'est une façon de détendre la musculature, c'est une façon de détendre aussi le bas du dos parce que le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, s'attache aussi au bas du dos. Donc, c'est intéressant de faire une inspiration abdominale et d'expirer librement sans rien forcer. Le prochain exercice se fait à quatre pattes. Vous allez vous placer à quatre pattes sur le plancher. Vous n'allez pas vous placer à quatre pattes sur votre lit. Moi, je m'installe comme ça parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de tourner et que vous voyez bien. Et vous prenez cette position-là et on ne veut pas avoir un dos trop cambré ou à l'inverse, avoir un dos qui est bombé. Il y a toutes sortes d'exercices pour le bas du dos qui sont donnés avec des mouvements de bassin. Ce n'est pas le but de cet exercice-là. Alors, on veut avoir un bas du dos assez neutre. On ne veut pas avoir une cambrure, comme je vous le disais, et vous allez rentrer votre nombril vers le bas du dos sans bouger votre bassin pendant que vous rentrez le nombril. Le contenu abdominal, évidemment, si on ne fait aucune contraction, le contenu abdominal va vers le bas, bien sûr, en raison de la gravité, et vous allez rentrer le nombril et vous allez contracter le transverse, ce muscle qu'on connaît peut-être un peu moins, je vous en ai déjà parlé, pendant environ 10 secondes, ça peut être un peu plus, et vous allez relâcher maintenant. Le contenu abdominal va aller vers le bas et là, vous relâchez complètement. Parfois, on n'a plus de fierté, on se dit on ne veut pas laisser pendre le contenu abdominal, mais c'est ce que vous allez faire. Vous relâchez complètement et vous contractez une autre fois. Vous rentrez le nombril et vous contractez le muscle transverse qui est littéralement une gaine musculaire et de réveiller ce muscle va vous aider à stabiliser le bas du dos. Et vous maintenez la contraction une dizaine de secondes et vous relâchez. On va refaire encore le même mouvement. On relâche le transverse, le contenu abdominal va vers le bas et on va maintenant rentrer le nombril, on contracte le muscle transverse et on tient environ 10 secondes. Et vous avez remarqué, pendant que je fais l'exercice, que ma respiration ne change pas, le son de ma voix ne change pas non plus. La contraction du transverse ne devrait pas influencer votre respiration, par exemple. Et on relâche. Et on va faire une autre fois. On laisse descendre le contenu abdominal au complet et on va rentrer le nombril sans faire un mouvement comme ça, et on va tenir la position environ 10 secondes. Lorsque vous contractez le transverse, il est possible de percevoir un léger mouvement du bas du dos. C'est un peu normal, mais on ne veut pas voir le bassin faire un mouvement de cette amplitude. On tient une dizaine de secondes et on relâche. On va reprendre maintenant la position assise. Et vous pourriez, à partir de maintenant, décider de morceler le programme d'exercice que je vous propose en 2 ou en 3 et de continuer peut-être un peu plus tard dans la journée ou demain ou choisir un peu la séquence que vous souhaitez faire. Le prochain exercice est un exercice simple, c'est un exercice de rotation. Vous allez croiser les mains et vous allez tourner les épaules le plus loin possible. Et encore une fois, vous adaptez l'amplitude de mouvement. Vous n'essayez pas de reproduire mon amplitude articulaire à moi. On a chacun notre mobilité et on va le plus loin possible. Lorsqu'on fait une rotation de cette façon-là, on fait une rotation idéalement avec la totalité des vertèbres de la colonne vertébrale, du bas du dos, du milieu du dos, de la région cervicale aussi, parce qu'on peut tourner la tête et on fait environ 5 mouvements, peut-être un peu plus, chaque côté. Si vous avez une douleur pendant le mouvement de rotation, qui apparaît en fin d'amplitude parce que c'est souvent le cas, eh bien, vous arrêtez avant le début de la douleur, comme je viens de faire. Je n'ai pas de douleur, mais c'est assez fréquent lorsqu'on a une douleur au dos que cette tension-là, cette douleur-là apparaît à la fin du mouvement. Et parfois, de répéter ce mouvement-là lentement et parfois même de ralentir l'exécution du mouvement vous permettra, dans certains cas, en tout cas ça fonctionne, d'aller un peu plus loin. Et on revient. On devrait être capable de faire ce mouvement-là un peu plus vite. Lorsqu'on n'est pas habitué de faire ce mouvement-là, lorsqu'on a une douleur, on prend notre temps, on y va lentement. Tous les nouveaux mouvements que vous allez exécuter, vous les faites hyper lentement. Lorsque vous voyez que ça se passe bien, vous pouvez accélérer la vitesse. Le prochain exercice est un exercice d'extension lombaire qui se fait couché sur le ventre
Et vous allez faire l'exercice d'abord en vous couchant idéalement sur le plancher, peut-être sur un tapis de yoga. Je vous le montre sur ma table parce que c'est plus simple, comme je vous le disais tout à l'heure, de filmer les exercices. Mais vous allez le faire idéalement au plancher. Si c'est difficile pour vous de prendre cette position-là, vous pouvez le faire dans votre lit. Ce sera un peu plus mou, ce n'est pas l'idéal, mais vous pourrez quand même le faire couché sur le ventre dans votre lit. Alors, on prend la position couché sur le ventre et vous allez vraiment vous coucher complètement à plat. J'ai un micro qui est installé devant. Si je me couche complètement à plat, vous allez entendre un paquet de bruit ce qui ne serait pas intéressant pour vous. Et vous allez pousser avec vos mains, comme ça, pour aller chercher un mouvement d'extension selon votre mobilité. Et on veut aller chercher un mouvement d'extension dans l'ensemble du dos. Et ce mouvement d'extension, vous le reproduisez en poussant avec les bras. L'idée n'est pas de forcer avec les muscles du dos pour aller le plus loin possible. Et là encore, vous respectez votre mobilité. Il y a des personnes qui ont une mobilité normale et qui vont faire un mouvement qui ressemble à ça. Alors, ce sera votre mobilité à vous si c'est le cas. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez un peu plus loin. Je répète, il n'y a aucun mouvement qui doit augmenter la douleur. Et vous allez faire environ 5 mouvements. Vous pouvez en faire un peu plus. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez faire 2 séries de chacun de ces mouvements-là et faire les séries de façon consécutive, ou vous pouvez faire le programme d'exercice et le répéter une seconde fois, ce qui fera 2 séries de 5 à 10 mouvements. Et on va exécuter un dernier mouvement et on se place en extension. C'est un mouvement qui est indispensable à la vie de tous les jours. On fait ces mouvements-là. Et on refait un dernier mouvement, on va en extension. Il y a des personnes qui vont souhaiter rester en extension pendant quelques secondes. Vous pourriez aussi vous placer sur vos avant-bras. Si ça vous fait du bien, vous pourriez rester comme ça quelques secondes, mais l'idée de l'exercice est de répéter un mouvement, de répéter 5 à 10 mouvements, notamment d'extension. Le prochain exercice se fait à 4 pattes. C'est une déclinaison de l'exercice précédent. C'est sensiblement le même exercice pour ce qui est du début de l'exercice. Vous allez laisser d'abord, vous allez relâcher le contenu abdominal et vous allez rentrer votre nombril sans bloquer votre respiration et on va ajouter certains mouvements, certaines positions pour compliquer un petit peu cet exercice-là. Vous allez lever la main droite ou gauche, dans mon cas la main gauche, toujours en rentrant le nombril, toujours en stabilisant, en utilisant ce muscle transverse qui est littéralement une gaine musculaire et vous allez lever aussi le genou opposé. Il n'est pas nécessaire de lever votre genou ni votre main d'ailleurs très très haut. Vous pourriez toujours, en contractant votre muscle transverse, fermer les yeux et vous pourriez en plus aussi tourner la tête vers la gauche ou vers la droite. Ça ajoute un niveau de difficulté. Puis, vous relâchez. Et vous faites l'exercice de l'autre côté. Vous levez la main. Avant de lever la main, vous aurez rentré le nombril, bien sûr, et ensuite, vous allez lever le genou opposé, toujours en rentrant le nombril. Ce n'est pas si simple que ça. Vous pourriez fermer les yeux, vous pourriez tourner la tête, toujours en contractant le transverse et vous relâchez. Tenez au moins 5 secondes cette position, mais idéalement, vous tenez 10 secondes, 20 secondes. Vous pouvez aussi aller jusqu'à 30 secondes. Et vous faites l'exercice de l'autre côté. Encore une fois, on rentre le nombril, on stabilise, on s'assure de ne pas cambrer, d'exagérer la cambrure du bas du dos ou même de bouger le bassin et on va stabiliser de cette façon et on tient la position pendant environ 10 secondes, toujours en rentrant le nombril, toujours en contractant le muscle transverse pendant au moins 5 secondes. Vous pourriez le faire un peu plus longtemps et on fait aussi de l'autre côté. On rentre le nombril. Je suis tellement habitué de le faire que je le dis pas en le faisant. Vous allez rentrer le nombril, vous levez la main, vous levez le genou opposé, vous pourriez fermer les yeux, tourner la tête et de stimuler le transverse. C'est une façon de prendre soin du bas du dos. Je vous le disais, le transverse, c'est une gaine musculaire, c'est une façon de protéger votre dos. Ce n'est pas une panacée, ça fait partie des conditions pour pouvoir espérer un soulagement du bas du dos. Alors, vous faites la même chose, vous contractez le transverse, vous levez la main, vous levez le genou opposé et vous tenez cette position durant environ 10 secondes. Et on fait l'exercice une dernière fois avec cette main-ci. On rentre le nombril, on lève la main, on lève le genou opposé. On pourrait fermer les yeux et on pourrait
tourner la tête d'un côté et évidemment tourner la tête de l'autre côté, toujours en contractant le transverse et revenir au centre. Vous pourriez aussi, si cet exercice-là est un peu facile, je vais vous le faire ce côté-là, de vous positionner différemment et de lever le genou opposé et d'aller aussi lever, donc c'est beaucoup plus difficile, d'aller lever le genou et la main du même côté et de tenir, toujours en ayant contracté le transverse. Le prochain exercice se fait debout et c'est un mouvement d'extension, le même mouvement qu'on a réalisé un peu plus tôt. Vous allez placer vos mains dans le creux du bas du dos de cette façon-là et vous allez simplement basculer votre dos ou votre tronc plutôt vers l'arrière. Et on revient et on va faire environ 5 mouvements d'extension de cette façon-là. Et c'est un mouvement fluide. Si pour vous, le fait de placer vos mains un peu plus haut ou un peu plus bas, ça vous aide, bien, libre à vous, mais vous réalisez le mouvement d'extension. Vous pouvez aussi aller chercher un mouvement d'extension avec le cou. De cette façon-là, vous pourriez aussi le faire vraiment en évitant une extension du cou si votre cou est plus sensible ou si vous souhaitez concentrer le mouvement au bas du dos. Et on va répéter une dernière fois de cette façon-là. Vous pourriez faire une deuxième série de ce mouvement-là. Le prochain mouvement, c'est un mouvement de déviation latérale. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Maintenant, on l'intègre dans un programme d'exercice. C'est un mouvement qui n'est pas si intuitif. C'est un mouvement qui est parfois difficile. Donnez-vous le temps d'apprendre le mouvement. Je vais vous le montrer de cette façon-là. Vous placez vos mains sur votre bassin et vous déviez votre bassin vers la gauche ou vers la droite et vous allez de l'autre côté. C'est un petit mouvement. Pour certains patients, le fait de placer les mains sur les épaules, c'est aidant, ça leur permet de peut-être mieux immobiliser les épaules parce que vos épaules ne doivent pas bouger. Ce n'est pas une inclinaison du tronc non plus. Je vais vous montrer ce qu'on ne veut pas faire. C'est un mouvement d'inclinaison. De cette façon, on veut plutôt bouger le bassin. On veut dévier le bassin vers la droite et vers la gauche. Il peut y avoir un petit mouvement des épaules. Il peut y avoir une petite flexion des genoux. Peut-être que c'est difficile d'un côté, peut-être que c'est asymétrique, mais dans l'ensemble, on veut vraiment concentrer le mouvement sur le bassin qui se déplace vers la droite et vers la gauche. On ne fait pas souvent ce mouvement-là en exercice. On peut peut-être banaliser l'importance de ce mouvement-là, mais c'est un mouvement qui est important. C'est un mouvement qu'on perd bien souvent dans plusieurs types de problèmes de dos et de faire ce mouvement-là régulièrement, se le réapproprier, de réapprendre à faire le mouvement et de maintenir la souplesse, c'est une bonne façon de prendre soin du bas de votre dos. On pourrait ajouter au programme que je vous propose aujourd'hui des exercices de renforcement des cuisses, des quadriceps, les gros muscles qui sont devant, des ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Vous pourriez les intégrer à ce programme. C'est un programme qui prend quand même quelques minutes, ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, pour certains, ce sera suffisant. Pour d'autres, vous allez vouloir ajouter aussi quelques exercices de renforcement pour les cuisses, notamment les fentes avant. Je vais y revenir aussi dans une prochaine vidéo d'exercices, de programmes d'exercices à faire en temps réel. Vous allez pouvoir alterner avec ces deux programmes d'exercices. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les exercices étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web que je vous invite à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié partout à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver là aussi mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.